Hello, hello, good morning everyone. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Pour ceux et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et énergéticienne. Et sur cette chaîne, je suis là pour vous livrer les secrets de la féminité divine. J'ai un ton un peu différent de celui d'habitude, parce que en fait, j'ai très mal dormi. J'ai très mal dormi parce que hier, j'ai eu un appel d'une femme qui venait de réserver une séance avec moi et qui m'a appelée parce qu'elle était désespérée. Désespérée parce que elle a été victime d'une arnaque à l'amour. D'une arnaque à l'amour d'un homme qui lui a fait contracter des prêts et qui est parti avec l'argent en Afrique et qui ne donne plus signe de vie. Elle est là, elle est mère de 5 enfants et elle se bat pour sortir de la spirale du surendettement. Moi, je suis bouleversée en fait par ces histoires et j'ai un service à vous demander en fait. Toutes les femmes et les hommes qui me suivaient, mais souvent, surtout les femmes, de toutes origines que vous êtes, arrêtez d'être aussi naïves. Arrêtez d'être aussi naïve, s'il vous plaît. Arrêtez d'être aussi naïve. Arrêtez d'être aussi naïve. Je ne sais pas comment, dans quelle situation vous êtes dans votre vie personnelle pour qu'un homme puisse venir vous faire prendre autant de risques financiers, matériels, qui vous engagent vous et vos enfants. Et à aucun moment, vous n'écoutez votre intuition, vous n'écoutez votre petite voix qui vous dit « Stop, fais attention ». À aucun moment. Arrêtez d'être aussi naïve. Arrêtez d'être aussi naïve. Les arnaqueurs, c'est pas juste quelqu'un qui va vous demander de prendre des prêts. C'est quelqu'un qui vous ment du début à la fin. Qui vous ment, qui se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas, qui vous dit des choses qui vous font plaisir, qui vous dit « Oh chérie, oh bébé, je t'aime », qui sait même pas ce que ça veut dire aimer quelqu'un, qui vous fait croire des choses que vous n'êtes pas en mesure de vérifier, des fausses identités, des faux noms, des faux papiers, tout est faux. Fausse profession, faux trucs, faux machin, fausses expériences, faux trucs. Tout est faux. Et vous vous laissez prendre, attraper par un écran de fumée. Et quand vous ouvrez les yeux, quand le voile se lève parce que la personne se tire, qu'elle se désengage et que vous vous retrouvez complètement désintégré, sans le sou, vous avez honte. Vous avez honte et vous cherchez un miracle. Alors vous venez voir des gens comme moi, donc vous allez voir un pasteur, vous allez... Qu'est-ce que... Non, non. La seule solution, c'est d'accepter votre erreur et de vous mettre la tête dans... de vous sortir de la tête du sable, d'arrêter de faire la politique de l'autruche, d'affronter les choses en face, de prendre vos responsabilités, d'arrêter de dire que on vous a fait quelque chose spirituellement, on vous a marabouté, on vous a truc, on vous a machin. Non. Vous avez été naïve. Vous avez été naïve. Naïve, naïf. Vous avez été naïve, vous vous êtes fait avoir. Et aujourd'hui, le message que je voulais dire à toutes et tous, c'est que, mais vraiment, mes chères sœurs, moi aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous jeter au pilori, je sais que vous souffrez beaucoup. Mais je veux que vous vous rendiez compte que votre naïveté fait autant de mal que le mal que ces gens-là vous font. Votre naïveté fait autant de mal que le mal que ces gens font.
Vous ne pouvez pas vous permettre ça. Ni pour vous, ni pour vos enfants. Personne ne peut se permettre de prendre autant de risques. D'aller engager des prêts, d'aller dépenser de l'argent que vous n'avez pas pour un homme. Parce que vous vous dites, oh, comme ça il va m'aimer. Parce que vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas être aimé, que vous ne méritez pas l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Faut guérir ça. Arrêtez de vouloir à tout prix chercher des hommes alors que vous n'avez pas guéri vos blessures d'enfance. Demandez-vous, pourquoi j'ai autant besoin d'amour? Pourquoi j'ai autant besoin de l'amour d'un homme? Qu'est-ce qui vous arrive? What's going on? Comment vous pouvez vous laisser prendre comme ça? Des 40 000, des 50 000 euros. Qu'est-ce qui se passe? Et je dis, vous êtes responsable. Moi, je ne suis pas là pour vous caresser le truc dans le sens du poil. Vous êtes responsable, vous êtes des femmes adultes, mères de famille, avec des enfants à charge qui vous regardent comme un exemple. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi? Il vous prend bien? C'est quoi? C'est son engin là qui vous met dans un état pas possible? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, il m'a promis le mariage. Je laisse tout, je laisse tout et puis je viens, je n'ai aucune certitude. Je n'ai jamais vécu avec le type avant, je ne sais même pas ce qu'il fait, dans quelles conditions il vit et tout. Et je laisse tout pour le suivre. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais lui, c'est différent. C'est différent en quoi? Qu'est-ce que tu as vu chez lui qui est si différent que ça? Il t'a montré quelque chose? Il t'a montré un compte bancaire? Il t'a montré un relevé de banque? Il a posé un acte quel qu'il soit qui te fait te dire oui, alors je peux lui donner un peu de confiance. Je dis, votre naïveté fait du mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, les gens sont obligés de se méfier, de se méfier, de surméfier, de surméfier. C'est terrible. Vos enfants. Vos enfants. Mais avant d'aller chercher un lascar, ma chérie, mais tes enfants vivent dans quelles conditions? Quelles sont tes ambitions pour toi et pour tes enfants? Le papa est parti, d'accord. Ok. Vous êtes séparés, d'accord. Il t'a fait du mal, d'accord. Mais pense à tes enfants. Qu'est-ce qui vous arrive? On ne vous a pas marabouté. Personne ne vous a rien fait. On a utilisé vos failles. On a utilisé vos failles. Et là, vous vous retrouvez là, bébête, épuisée, à courir partout, pour pouvoir rembourser les dettes que vous avez contractées avec la honte. Parce que le gars, il s'est tiré. Vous êtes là. Deuxième type d'arnaqueur, vos pasteurs là. Vos pasteurs là. À qui vous allez donner 10% de vos revenus. 10% de vos revenus. 10% de vos revenus. Et quand vous êtes dans la merde, est-ce qu'on vous donne de l'argent? Non. Non. Ces gens-là, ils payent l'ISF, ils payent l'impôt sur la fortune. Allez regarder. Hein. Allez regarder.
Et vous êtes là, surendetté, et vous allez, le peu que vous avez, vous allez encore aller donner de l'argent dedans. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Comment vous pouvez vous laisser aller comme ça, vous abandonner comme ça complètement? Parce qu'on vous dit c'est l'amour, parce qu'on vous dit c'est Dieu, parce qu'on vous dit c'est... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Pour que vous arriviez à être comme ça, aussi assoiffé de l'amour de quelqu'un, de l'attention de quelqu'un. À prendre des risques démesurés. À donner de l'argent que vous n'avez même pas. À faire une confiance aveugle à des gens que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Vous cherchez la personne sur Internet, vous ne la trouvez pas. Vous cherchez son curriculum vitae, vous ne le trouvez pas. Vous cherchez à savoir qui est cette personne. Vous ne pouvez pas le savoir. Qu'est-ce qui vous arrive? Je vous demande, le service que je vous demande aujourd'hui, c'est d'arrêter d'être aussi naïve. Arrêtez d'être naïve, comme ça. Votre naïveté fait du tort à toute la communauté, à toutes les femmes. Moi, je parle même pas de ces gens-là qui sont là, qui vous... Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent pour gagner leur vie, pour aller faire la sape à Abidjan ou à Cotonou ou à truc. Ils sont là, j'ai reçu des vidéos hier, j'ai dit, mais vous aussi. Mais comment vous pouvez être aussi naïve? Le gars, tu le vois pas. Tu sais pas qui il est. Pourquoi? Pourquoi tu as autant besoin de l'attention d'un homme? Tu veux prendre ta revanche par rapport à ton ex s'en fout. Tu veux quoi? Tu veux montrer aux gens que tu as un gars? Regarde. Regarde où est-ce que ça t'a amené. Le regard, le besoin de prouver aux autres qui tu es. Que tu es digne d'être aimé. Regarde où est-ce que ça te mène. Et votre même naïveté vous conduit encore. On vous dit, il y a tel miracle. Va faire, donne ton argent. Alors tu vas... Non, il n'y a pas de miracle. Quand tu es dans la merde, eh ben ta merde, tu l'avales. Tu l'assumes. Quand tu fais des erreurs dans la vie, eh ben tu acceptes que tu as fait des erreurs. Tu les reconnais. Et tu essaies de mettre en place des choses pour ne plus retomber dans ces mêmes erreurs. Et tu avances. Mais chercher de solution en solution, en solution, en solution, en solution. Tout ça pour éviter de dire je me suis trompé, ça ne fait que t'enfoncer. Ah, je sais, Tata Clarisse, elle n'est pas gentille aujourd'hui. Mais il vous faut quelqu'un qui vous dit les vérités. C'est pas possible. Vous pouvez pas continuer comme ça. Être aussi naïve. Et pensez à vos enfants. For God's sake. Après, c'est vous qui allez commencer à parler mal de la France. Alors que vous êtes là, vous prenez l'argent de la CAF et tout, et vous allez là envoyer ça au pays comme ça, à des lastars qui sont là, qui vous envoient des vidéos. Non! Comment osez-vous? How dare you? Comment osez-vous parler de racisme? Mais moi, mais non!
How dare you? Comment osez-vous vous plaindre? Alors que vous vivez au crochet de la société française. Et que vous êtes là et que vous envoyez tout ce que vous avez à un lascar qui vous envoie des sextapes à 1h du matin pour vous faire du bien. Et qui est là et qui se tape d'autres nénettes. Et après, vous êtes là, oui. Oh, est-ce qu'on m'a fait quelque chose? Est-ce qu'on m'a marabouté? On t'a rien fait. Rien fait du tout. C'est toi. C'est toi qui acceptes ça. C'est toi-même qui veux. Parce que ça t'arrange. Parce que tu veux montrer aux autres que oui, moi j'ai mon gars au pays. Hein. Oui, il est là, il fait des business. Ça t'arrange. Faut pas venir te plaindre. Mais reconnais que tu as fait une erreur. Reconnais que tu as fait une erreur. Accepte que tu as fait une erreur et pardonne-toi cette erreur. Avance. Sors de cette honte-là. Ça ne te sert à rien. Et vous êtes là, vous vous enfoncez, vous vous enfoncez. On te dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, rien, ça va. Mon chéri s'occupe bien de moi, hein, oui. Alors que tu es là le soir, tu ne dors même pas. Parce que tu as des dettes jusque-là. Tes enfants. Tes enfants, ils vivent dans quelles conditions? Ils vivent dans quelles conditions, tes gosses? Mais... Oh là là. Non, je suis énervée. Non, non, non. Tout ça pour... Ah, je suis en couple. Ouais. On s'occupe bien de moi. Vous voyez la dépendance affective, ce que ça fait? Être dépendant de quelqu'un pour se sentir aimé? Mais c'est terrible. Donc j'ai un service à vous demander. Arrêtez d'être aussi naïve. Les gars, tu les vois de loin. De loin. Tous les jours, je suis sur les réseaux sociaux. Every day. Tous les jours, je reçois des messages. Tous les jours. Oh, tu es jolie. Oh, truc. Mais tu calcules pas. Tu calcules pas. Tu calcules pas. C'est quoi? C'est parce que ton mari, il s'occupe plus de toi? Tu t'ennuies? Va créer un business avec cet ennui-là. Va faire quelque chose de constructif. Occupe-toi de tes enfants. Va au parc avec tes gosses. Amène-les, je ne sais pas, watch Netflix. Do something. Si tu t'ennuies. Oh, t'es belle. C'est quoi? Parce que personne te dit que tu es belle? Donc ça y est, le gars te dit tu es belle, ça y est quoi. Mais tu sais que t'es belle. C'est tout. Pourquoi t'as besoin de la validation d'un homme? Un gars à l'autre bout de la planète, qu'est-ce que ça peut bien te faire et t'apporter de plus dans ta vie? Oh chérie, oh qu'est-ce que t'es belle, oh darling. Oh, t'es trop belle. Oh, mon frère est à l'hôpital, envoie-moi 100 euros. T'entends ça, tu dis pas? Tu dis pas, mais attends. Ah oui, j'aimerais te faire une petite vidéo hot ce soir. Envoie-moi des sous pour que je puisse rajouter de l'internet sur mon téléphone. Girl, seriously? You have to pay for porn now? You have to pay for porn now? Va prendre un abonnement Marc Dorcel, c'est plus simple, ça coûtera moins cher. Go on YouPorn, it's the same stuff. Achète-toi un vibro.
Au moins, tu vas sentir une sensation corporelle, physique. I don't know. What's the problem? Clarisse, j'ai été aveuglée par l'amour. J'ai dit non. C'est pas ça qui s'est passé. T'as pas été aveuglée par l'amour. C'est pas l'amour qui t'a rendu aveugle. Il faut arrêter de dire cette phrase. L'amour ne rend pas aveugle. L'amour, c'est une lumière qui éclaire tout, qui rend tout visible. Tu t'es laissé aveugler par la peur de ne pas être aimé. Tu t'es laissé aveugler par la peur de ne pas être aimé. Donc, pourquoi tu as peur de ne pas être aimé comme ça? Tu as peur de finir seul? Tu as peur de finir seul? Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que je suis sûre que dans ton entourage, que tu as déjà eu plein de propositions d'hommes qui t'ont dit « Oh là là, j'aimerais tellement être avec toi. » Mais non, cela, ils ne t'intéressent pas. Ils ne gagnent pas suffisamment bien leur vie. Il est pas swag. Il n'est pas swag. Il gagne pas assez bien sa vie. Hein. Il n'est pas assez riche. Il n'a pas la belle voiture. Vanity. Il n'a pas la belle voiture. Oh non, il pourra pas venir en vacances, hein, lui. Tu veux pas construire avec un homme. Tu veux qu'on te serve tout sur un plateau comme ça. Et donc, tu es prête à acheter l'amour. Tu es prête à acheter l'amour. Tu es prête à acheter quelqu'un pour que il te dise ce que tu as besoin d'entendre. Donc moi, je veux te demander là, aujourd'hui, dans ta vie, de qui attendais-tu l'amour et de qui ne l'as-tu pas reçu? Ça commence là. Qui est cette personne? C'est ton père? C'est ta mère? C'est ton frère? C'est qui? Qui devait te donner de l'amour? De qui attendais-tu de l'amour que tu n'as pas reçu? Comme tu aurais aimé le recevoir. Pourquoi tu n'apprends pas à t'aimer toi-même? Pourquoi tu n'apprends pas ce qui te fait du bien toi-même? Why don't you do that? Pourquoi tu veux pas reconnaître que aujourd'hui, ta priorité, c'est pas les hommes. Tu es endetté jusqu'au cou. Tu n'as pas une thune. Tu dépends de l'État pour nourrir tes enfants. Qu'est-ce que tu fais dans le lit de quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais dans le lit de quelqu'un? Je comprends pas. Ça devrait être le cadet de tes soucis. To get screwed and get laid. Ça devrait être le cadet de tes soucis.
Après, tu te demandes pourquoi tes enfants sont en colère à l'école. Pourquoi ils ont des mauvaises notes. Ou bien, est-ce que même tu t'en soucies? Non. Non, tu t'en soucies pas, en fait. Tu regardes pas leurs notes, leurs devoirs, tu suis pas leur scolarité, tu... Les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. C'est normal, ça? C'est normal, ça? C'est quel genre d'irresponsabilité? J'ai l'impression d'avoir des femmes, des jeunes filles de 8 ans dans le corps de femmes de 40. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Qui t'a fait du mal? Qui t'a pas aimé comme tu voulais être aimé? C'est ça que tu dois chercher. Et tu vas guérir ça. Et tu vas prendre tes responsabilités, ma chérie. Parce qu'il y a des gosses qui t'attendent. Tu peux pas te permettre ce que tu es en train de faire. T'en as pas les moyens. T'as pas les moyens de ta politique là. Ta politique de l'autruche. Tu n'en as pas les moyens. Il va falloir que tu reconstruises ta vie du début à la fin. À cause d'un lascar. D'un lascar. Parce qu'il avait le kiki qui t'a mis bien. Une fois, 2 fois. Quand je vous parle de dick power, le power de la... Vous comprenez pas ce que je vous dis. Il faut que vous appreniez à mettre ça un peu de côté. Chaque chose en son temps. Le gars là, il est là, il se truc, il te montre les photos, il te montre les vidéos et tout. Ça te met dans un état, tu en oublies tout, toutes tes responsabilités. Tes enfants, ton travail, ton compte en banque. Le banquier t'appelle. Madame, que se passe-t-il? Tu peux pas répondre. Tu peux pas répondre. Tu as honte. Parce que tu sais très bien que ce que tu fais là, ça n'a aucun sens. Tes enfants sont là, maman, on pourra aller en vacances. Ah. Maman, j'ai besoin d'une paire de... Comment voulez-vous qu'après les enfants ne soient pas en colère? Surtout quand ils apprennent à 16 ans, 17 ans, que toute leur vie là, vous avez perçu des sous de la CAF et qu'ils n'ont rien vu de ça. Qu'ils auraient pu avoir une vie comme les autres, mais parce qu'ils ont une mère irresponsable. Ils sont passés à côté de leur enfance. Oh là là, mais non! Pourquoi vous mêlez vos enfants à vos histoires comme ça? Ça peut pas avoir une limite, vos histoires de fesses. Ça peut pas avoir une limite. Pourquoi vous mêlez vos enfants à tout ça? Pourquoi vous laissez leur vie être impactée par vos coucheries? Tout ça parce que vous avez besoin d'être aimé. Vous pouvez pas mettre une limite à ce que vous faites? Je veux dire, non. Là. Mais est-ce que je peux même rembourser ça? S'il m'arrive quoi que ce soit, quel va être l'impact sur mes enfants? Comment je peux les prémunir? Et vous êtes là après, vous venez vous répandre sur les réseaux sociaux pour venir dire oui. Oh, regarde, nous, l'éducation à l'africaine, hein, c'est de la merde. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de la merde. Vous faites de la merde. À nous, au moins chez nous, hein, les enfants ne parlent pas comme ça à leurs parents. Ah, vraiment? Eh ben, peut-être qu'ils devraient vous dire les réalités en face. Vous êtes des nuls à chier.
Non. Nul. Tout ça pour un lascar. Après, vous venez dire, oh, goddess energy. Oh oui. Oh, la femme noire est le truc de l'humanité. La mère de toute l'humanité. C'est comme ça qu'une mère qui est à l'origine de toute l'humanité se comporte. Si vous dites j'ai un grand pouvoir, avec ce grand pouvoir viennent de grandes responsabilités. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Bon sang, bonsoir. Et encore, et encore, et encore. Ça veut dire qu'à chaque fois... Mais il y a eu combien de Bernard de la Villardière? Il y a eu combien de M6? Il y a eu combien de Capital? Il y a eu combien combien de fois on vous met en alerte? Et à chaque fois, vous dites, non, moi, c'est pas pareil. Moi, nous, c'est pas pareil. Non, lui, il est gentil. Et quand une femme comme moi, je viens vous voir, je dis, ah bon? Lui, il est différent? Ah d'accord. Où sont ses bulletins de salaire? Il travaille pour quelle société? Il a un LinkedIn? Et tu le vois agir, interagir avec ses collègues? Il gagne combien? Tu as déjà vu quelque chose? Il te dit qu'il a un business, un truc, un machin. Tu as déjà vu le cabis de la société? Ah. Ah, Clarisse. Non, on vous balade. Tout ça. Ah oui, chérie. Ah oui. Oui, oui. Non, non, vas-y. Emprunte, emprunte. Mets à ton nom. Mets à ton nom comme ça. Je vais faire un business. Ah oui, moi j'aide mon gars. J'aide mon gars. J'aide mon gars dans son business et tout. Ouais. Mets le truc à ton nom. Tout à ton nom. À ton nom à toi. Il prend l'argent, il se casse. Et tu te retrouves avec les dettes sur le dos. Tes enfants mangent des pâtes. Tes enfants mangent. C'est-à-dire, même McDo, là, c'est compliqué. Tes enfants mangent du mafé de janvier à décembre. Et un sac de riz. Pour ce type. Arrête, tu veux que tes ancêtres te disent quoi? Tu veux qu'ils te disent quoi? On t'a prévenu? Tu nous as pas écouté? Eh ben oui. Tu veux qu'ils te disent quoi? Tu vas assumer. Tu vas aller faire ton dossier de surendettement. Tu vas reconnaître que tu es quelqu'un qui ne sait pas gérer l'argent. Tu vas aller être placé sous tutelle ou sous curatelle. Et puis, il y a quelqu'un qui va prendre les responsabilités dans ton foyer. Parce que tu es un adulte irresponsable. C'est ça qui va se passer. Et puis, tes enfants vont être peut-être placés. Parce qu'en fait, leur mère est irresponsable. C'est ça qui va se passer. Clarisse, j'ai honte. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Tu es encore en train de penser aux gens, là? Tu es encore en train de penser aux gens, là? Les gens, ils sont là avec toi? Les gens t'aident? Les gens sont là? Non. Les gens vivent leur vie. Les gens se moquent de toi. Les gens, ils s'en foutent.
Les gens, ils ont leur propre vie. Ils ont leur propre combat. Les gens s'en foutent. They don't care. Tu vas peut-être avoir l'aide de quelqu'un, exceptionnellement, une fois. Mais si tu continues, tu persistes, les gens t'aideront plus. Pourquoi? Parce que tu es dans le déni. Tu es dans le déni et qu'on ne peut rien faire avec quelqu'un qui est dans le déni. On ne peut rien faire avec quelqu'un qui fuit ses responsabilités. On ne peut rien faire avec un enfant dans le corps d'un adulte. You need to hear this. C'est un wake-up call. Réveille-toi, ma chérie. Non, mais lui, c'est pas pareil. Lui, c'est pas pareil. Il m'aime vraiment. Ah ouais? Demain, tu lui dis, j'ai un problème. J'ai un problème. Et en plus, tu en as là. Tu lui dis, j'ai un problème. Il est là. Il vient. Il t'aide. Il te donne ne serait-ce que 10 € pour te soulager de ce problème. Non. Il est là pour prendre et donne rien. Tu es là, tu as 5 gosses. Cinq gosses. Tu es là, tu vis seul. Tu es endetté jusqu'au cou. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Tu te demandes pourquoi le gars avec qui tu es, qui est là juste pour coucher, il veut pas s'engager. Ma chérie, il va s'engager sur la base de quoi? Le gars, tu lui fais peur. Pourquoi veux-tu qu'un homme vienne, te prenne toi et tes 5 enfants? Faut aussi être réaliste, mes chéris. Vous allez aller prendre, travailler, faire comme ça pour aller vous occuper des enfants d'une autre femme? Donnez votre salaire tous les mois alors que vous-même, vous n'avez pas porté d'enfants? Vous croyez que les gens sont des saints ou des saintes? Que les gens là qui marchent dans la rue, que vous croyez tous, que vous croisez tous sont des saints et des saintes? Non! Tu ne t'assumes pas. Tu ne t'assumes pas. Le gars te fuit, il va jamais s'engager. Tu es un sac de problèmes. Tu sais combien ça coûte d'élever un enfant en Occident? De lui assurer un avenir? Par tête? Par gosse? Si tu veux l'emmener, je parle même pas de l'université, tu veux l'emmener dans une école quelconque, ton enfant te dit, maman, je veux faire une école de graphisme. Tu sais combien ça coûte? Tu penses à ça? Lui, il pense à ça. Il sait ce que ça coûte un enfant. Mais il va pas prendre ta marmaille. Parce que tu t'assumes pas. Tu n'as pas de plan d'avenir pour tes gosses. Tu es un sac de problèmes. Je comprends pas. Pourquoi j'arrive pas à trouver l'amour? Il y a que des hommes, des plans cul. Mais je trouve pas un gars qui veut s'engager avec moi. J'ai dit, mais il faut être réaliste par rapport à ta situation personnelle. Tu as 5 enfants. Tu ne joins pas les deux bouts. Qu'est-ce que tu veux qu'un lascar vienne prendre à charge toute ta famille? D'un autre homme. Mais lui, il a sa fierté d'homme. Pourquoi tu veux qu'il fasse ça? Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Mais attends, il s'aime d'abord lui.
Il préfère aller prendre une jeune fille qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas vécu tout ce que tu as vécu. Être là, mère avec 5 enfants, chacun avec son caractère, chacun qui va venir lui prendre la tête quand il rentre le soir du travail. Pourquoi? Why do you want him to do that? Pourquoi veux-tu qu'il fasse ça? Je sais, hein, c'est pas facile à entendre. Donc, en fait, il faut accepter les choses. Ok, j'ai eu 5 gosses, 6 gosses, 4 gosses, 3 gosses, 2 gosses. Ok. Mais en fait, ça veut peut-être dire que, ben, tant que mes enfants sont à charge, je me remettrai pas avec quelqu'un. Ou tant que je n'assume pas seule les charges de mes enfants, ben, non, je peux pas attendre d'un homme qui vienne et qui s'occupe de mes gosses, quoi. Et c'est normal, en fait. C'est normal. Parce que vous ne le feriez pas. You wouldn't do it. Vous ne le feriez pas. Un enfant, mais c'est 350 000 balles, juste les études. Quand je vais faire les choses bien. Si c'est un homme de valeur, lui, il sait ce que c'est qu'un enfant. Et puis peut-être qu'il a les siens. Laisse-le s'occuper de ses gosses, occupe-toi des tiens. Arrêtez d'être aussi naïve. Non, je vais prier. Je vais aller à l'église. Je vais prier. Je m'en remets à Dieu. Dieu va régler le problème pour moi. Really? Tu sais ce qu'on dit? Aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. Tu fais quoi pour t'aider? Mais arrête de te mettre sur ton propre chemin comme ça. Arrête de te mettre sur ton propre chemin comme ça. Comment tu peux t'enfoncer comme ça? Te laisser aller comme ça, à l'illusion, à la rêverie, aux paillettes. Tout ça pour impressionner les gens. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu peux t'aider un peu? Genre, just a little bit. T'aider. Juste t'aider. 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 Prendre... Have you lost your mind? Est-ce que ton cerveau fonctionne encore? Est-ce que tu es encore en capacité de réfléchir? Est-ce que ton cerveau fonctionne encore? Est-ce que tu es encore en capacité de réfléchir? Si tu n'es pas en capacité de réfléchir, tu n'es pas en capacité d'élever des enfants. Tu n'es pas en capacité d'être en couple. Tu n'es pas en capacité de travailler. Tu es en invalidité. Moi, je dis aimez-vous. Après, vous allez dire, ouais, non, mais les gens qui sont là, ouais, il faut s'aimer, il faut s'aimer, il faut s'aimer. Je dis, mais oui, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Ça veut dire quoi, s'aimer? Mais il y a des choses dans la vie, non. Quand tu vois où est-ce que ça peut t'emmener, tu fais pas. Quand tu sens que c'est mauvais pour toi, tu fais pas.
Tu ne dépenses pas plus que ce que tu as. Tu vas pas t'endetter pour un rêve et une illusion quand Lascar te promet. You don't do that. Tu te retires quand il faut. Je peux pas comprendre. Comment vous pouvez vous laisser aller comme ça, en fait? Je peux pas comprendre. C'est-à-dire, je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. Comment vous pouvez vous laisser aller aussi loin? Donc, c'était un petit reality check. Reality check. Ah, nouvelle lune, hein, en taureau. Hein. On est dans le concret, là, on est dans le matériel. On est dans le concret, aujourd'hui. On est les pieds sur terre. Les pattes sur terre. Moi, j'aimerais que vous me disiez aujourd'hui, ok, j'assume. J'assume. J'ai fait des erreurs, j'assume. J'assume les conséquences de ce que j'ai fait. J'arrête de fuir. Je peux pas, en fait. Je peux plus. Je suis arrivée au bout de la fuite. Je me suis enfoncée trop loin. J'ai été trop dans le déni. Et maintenant, voilà ce que je vais faire. Voilà mon plan d'action. Et c'est pas avec un coach que vous allez trouver la solution. Non. Vous allez voir vos créanciers. Un à un. Vous allez dire, je ne peux pas payer. Vous allez appeler votre banque. Vous allez leur dire, voilà la solution, voilà la situation. Vous allez prendre tous les courriers là, qui s'empilent là, dans votre maison. Les recommandés que vous n'allez pas chercher, les courriers que vous n'ouvrez pas. Toutes les dettes que vous avez accumulées par-ci, par-là. Puis vous allez vous mettre derrière un ordinateur et vous allez taper, en fait, ligne par ligne, tout ce que vous devez. Et vous allez regarder la réalité en face. Vous allez regarder cette relation-là, avec cet arnaqueur, ou avec votre pasteur. Et vous allez noter tous les décaissements que vous avez faits depuis que vous avez commencé. Vous allez me mettre une ligne avec toutes les sorties d'argent. Tout ce que vous avez sorti comme argent depuis que vous connaissez cette personne. Et vous allez mettre à côté ce que ça vous a rapporté. Ça m'a rapporté combien? Mes revenus ont augmenté de combien? Ma situation s'est améliorée comment? Je veux des chiffres, je veux des chiffres. Je veux des chiffres, je veux des chiffres. Et vous allez regarder cet investissement-là, ces dépenses-là que vous avez faites. Si vous avez investi à perte, ou si ça vous a rapporté quelque chose. Si ça vous a investi à perte, vous avez investi à perte, arrêtez.
Vous savez comment ces genres de personnes-là vous tiennent? Ces manipulateurs, ces charlatans vous tiennent. Ils vous tiennent par la honte. Parce que une fois que vous avez mis énormément d'argent dedans, et que vous voyez que vous avez investi votre argent à perte, que vous avez dépensé votre argent à perte, vous vous dites, mais non, j'ai trop honte, en fait, donc autant continuer. Autant continuer à y croire. Et c'est comme ça qu'il vous tient. Combien vous avez mis? Dépenses. Combien ça vous a rapporté? Je vous parle toujours d'équilibre entre donner et recevoir. Ouais? Vous avez mis combien? Ça vous a rapporté combien? How much? Si vous avez trop honte, un conseil que je vous donne, vous pouvez créer un groupe Facebook anonyme avec un faux profil Facebook. Vous dites j'ai été victime d'un arnaqueur. Et vous allez créer une communauté de femmes qui ont été victimes d'un arnaqueur, dans laquelle vous allez raconter votre histoire et vous allez trouver des solutions ensemble. This is not my job. C'est pas mon travail, c'est le vôtre. Vous allez chercher de l'argent. Vous allez organiser des vacances pour vos enfants. Vous allez faire ce que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent. C'est-à-dire vous occuper de vous, être responsable et vous occuper de vos gosses. Et de leur avenir et de leur bien-être. Plutôt que de privilégier la saltimbanquerie et l'arnaquerie. Je sais, c'est dur. Clarisse, tu es en train de dire que je suis une mère irresponsable? Oui. Ouais. Ouais, je te le dis en face. En face. En face. Sans problème. Prouve-moi le contraire. Je te le dis sans sourciller. Parce que ça, là, non, tes enfants, ils méritent pas ça. Et c'est pas comme si ça leur était tombé dessus par malchance. Non. C'est leur mère qui les a mis là. Et maintenant, il faut qu'elle les répare, qu'elle assume et qu'elle répare ce qu'elle a fait. Alright? Moi, je suis pas là pour te juger des erreurs, j'en ai fait. J'en ai fait beaucoup. Mais ça, là, il faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter. Vos histoires de tomber amoureuse de gens à l'autre bout de la planète. Ou de gars qui sont là et qui vous prennent vos sous. Qui vous prennent vos sous. Qui vous font vous endetter. Non. Non.
Pense à tes enfants. Pense à tes enfants. Est-ce qu'ils méritent ça? Non. Ça sert à rien de blâmer la France, l'État français, l'école, le racisme, les hommes. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Il y en a, mais tous ne sont pas comme ça. Et à cause de votre naïveté et de votre irresponsabilité, des gens qui ne sont pas comme ça vont être obligés de redoubler encore plus de vigilance. Peuvent se mettre à avoir peur pour rien. Because of you. Vous laissez une empreinte dans la mémoire des gens indélébile. De telle sorte que demain, si votre fille rencontre quelqu'un, elle va pas être vigilante comme n'importe quelle fille. Elle va être une armoire à glace. Elle aura tellement peur de se faire avoir, comme vous, qu'elle pourra même parfois passer à côté de sa vie, passer à côté de sa vie amoureuse, passer à côté de sa vie sentimentale. Votre fille, votre fils, il aura peur de se faire arnaquer. Il va aller sur les réseaux sociaux, il va dire non, les femmes c'est toutes les mêmes. Et ceci et cela. Tout ça parce qu'ils ont eu une mère blessée qui n'a jamais voulu guérir. Votre naïveté et votre irresponsabilité causent du tort à tout le monde. Et les premiers à en souffrir, ce sont vos enfants. Donc en fait, arrêtez ça. Juste pour des histoires de fesses. Il y a un moment donné où ça doit être mis de côté un petit peu. Et on s'en fout de savoir si vous avez un gars ou pas quand vos enfants, ils mangent que du mafé toute l'année. Ou que du pondu, qu'on est là obligé de congeler. Et on réchauffe, et on réchauffe, on réchauffe, on réchauffe, on réchauffe. Parce que maman est endettée jusqu'au cou. Non. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'avais à vous dire. Et encore une fois, je vous le dis, hein, la solution, elle ne viendra pas de moi. Ni de quelque coach que ce soit. Un coach, c'est du luxe. Un coach, c'est quand on sait où est-ce qu'on veut aller dans la vie. Un coach, c'est quand on en a les moyens. Sur toutes les pages de mon site internet, j'ai dit si vous êtes surendetté et ceci et cela, ne faites pas appel à mes services. Vous avez autre chose à faire avec cet argent. Vous avez autre chose à faire avec cet argent. Je préfère que vous me disiez, Clarisse, j'ai pris les 100 €, je suis allée acheter des chaussures à mon fils, à ma fille. I don't want your money. I don't want that money. I don't want it. Je veux pas. Parce que vous allez placer des espaces, des espoirs démesurés. Et vous êtes encore dans la fuite en avant. Vous êtes dans la fuite en avant. C'est de l'irresponsabilité. Moi,
j'ai dit ça, j'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en ai pas dormi la nuit. J'ai dit, mais comment on peut en arriver? J'ai pas dormi. Ça se voit, non? J'ai pas dormi. Et des histoires comme ça, il y en a, et des tonnes, et des tonnes, et des tonnes. Le gars, il vient, il prend, il truc tout. Il se casse. Tu donnes tout, tu donnes tout, tu donnes tout. Can't you create a sanctuary? Tu peux pas créer un sanctuaire, un espace protégé pour tes enfants? Hein? Où ils sont, un havre de paix où ils sont bien. Hein? Non. Le gars t'appelle. Tu cours à la poste, Western Union. Le gars te dit, chérie. 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 Oh, oh t'es tellement belle. Oh, t'es tellement belle. Ah, tu vois, il me dit que je suis belle. Ah, il me dit que je suis bonne. Ah, il me dit que... Ça te fait du bien, là. C'est joli, c'est mignon. D'accord. Mais pourquoi t'as besoin de venir impliquer ton argent dedans? La bouche, le pain dans la bouche de tes gosses. Leur avenir. Vous aimez pas. Vous aimez pas vos enfants. Après, quand vous avez vos filles, là, moi que je guéris après, des années plus tard, qui me disent, oui, ma mère, elle s'est amourachée d'un gars. Ma mère s'est amourachée d'un gars. Il est là. Elle lui a tout donné. Nous, on n'avait rien. Ils ont dit, ils ont un projet, ils vont construire quelque chose au pays. Moi, j'étais là, quand je lui ai demandé des sous pour m'aider à financer mes études, elle m'a dit non. Mais j'avais la rage, parce que lui, quand il demandait de l'argent, elle lui donnait tout ce qu'elle avait. Même les allocations qui étaient pour nous, la bourse, tout y passait. Et ces filles-là que moi, après, je soigne, elles sont là avec une colère et une rage. Mais vous causez des dégâts terribles. Oh. Votre irresponsabilité, votre naïveté. Pensez à vos filles demain. Quel exemple vous leur montrez? Qu'est-ce que vous leur montrez à vos enfants? À vos filles, à vos fils? Les hommes, n'en parlons pas. Merci, reine. Oh, j'étais au pays. Je suis tombée sur la petite. La petite, elle me dit, oui, je suis beau, je suis ceci, je suis sucré. Tous les jours, on te dit, la grand-mère est malade, la tante a ceci, la tante a cela. Tu es là, ta femme va travailler, tu dilapides l'argent du foyer, tu envoies. Tes enfants ont besoin, ils n'ont plus rien. Ils veulent faire des études, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas, il n'y a pas d'argent. Quand ils arrivent à 20 ans, 19 ans, 20 ans, qu'ils comprennent qu'en fait, leurs parents ont touché des allocations toute leur vie, ils disent, mais où est passé cet argent? Je comprends pas. Moi, là, tous les jours, on mangeait toujours de la purée et du steak haché. Il n'y avait rien d'autre chez moi. Je restais avec les mêmes baskets toute l'année scolaire.
irresponsable. De telle sorte qu'après vos filles, quand il s'agit de rencontrer quelqu'un, elles ne peuvent pas avoir confiance dans les hommes. Elles peuvent pas. Elles peuvent pas. Elles peuvent pas. Votre besoin d'être aimé, aimé. Mais apprenez à vous aimer vous-même. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Apprenez à vous dire des phrases qui vous font du bien. Allez, toujours commencer, allez chercher chez les autres ce que vous pouvez trouver en vous. Vous êtes là, les conséquences de ce que vous faites, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et ça, c'est chez nous. Alors, vous pouvez venir faire vos débats là de panafricanisme pendant des heures et des... Je m'en contrecogne. Le problème, c'est vous. Personne ne vous a conditionné à être comme ça. C'est vous. C'est vous. Vous trouvez ça normal? Ah, j'ai trouvé la petite, hein, oui. Ouh là là. Pensez à vos fils, à vos filles. Après, vous dites, mais on ne comprend pas. La nouvelle génération, personne n'est marié. Mais regardez-vous. Quel exemple vous avez donné? Comment vous voulez que nous, on ait confiance à un homme ou à une femme? Quand on voit ce que vous nous avez montré comme exemple. C'est terrible. Arrêtez d'être naïf. Amen. R&B. I can't. Moi, j'en peux plus. Je vous dis, j'ai pas dormi. J'étais agimée. Oh là 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 là. Est-ce qu'on est encore dans ça? En 2021? On n'a pas assez appris. On n'a pas assez appris de tout ça? Je comprends pas. Envoyez l'argent au pays, envoyez l'argent au pays, envoyez l'argent au pays, envoyez l'argent au pays. Mais... Vos enfants sont en colère, en rage. Là, tout petit, des enfants de 5-6 ans. Je ne vous parle même pas des gens de ma génération. Je vous parle des enfants qui sont là, ils ont la rage. Quand ils voient à la télé tel truc, les enfants qui ont Barbie, qui ont truc, qui ont machin. Hein? Ils vous demandent, maman, je peux avoir ça? Non! Tu crois que l'argent, ça pousse sur les arbres? Non! Non! Non. Vous dites même pas? Non, pour l'instant, on ne peut pas. Mais, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça arrive bientôt. Alors que quand le gars t'appelle ou quand la go t'appelle pour te demander l'argent, tout de suite, tu cours. Tu vas meuter la terre entière pour trouver les sous pour donner. Mais ton enfant est là, il te demande, tu dis, ah, vous là, toujours, moi j'avais pas ça. Hein. Mais c'est quoi ça? Vous êtes quel genre de personne? Moi je comprends pas, ça m'énerve. Oh là là. Et puis après, vous êtes là, d'être dans des débats sans queue ni tête. Toute la journée sur Internet. Alors que vos enfants sont là dans la zermie. Moi, j'ai de la chance, hein. J'ai pas connu ça. J'ai beaucoup de chance. Mes deux parents ont toujours travaillé, on a toujours été la priorité. Absolue. Mes parents, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour me payer mes études? Mais vous savez le coût des études d'un enfant dans ce pays? Oh oh! Vous avez une idée? Est-ce que vous vous renseignez même sur ces choses-là?
Non. Là, la priorité, c'est... Alors, attends, il faut que je construise ma maison au pays. Pour montrer, quand je rentre en vacances, que, hey, l'Europe, c'est doux, hein? Mais c'est terrible. C'est terrible. Donc, moi, vos histoires, là, je vous demande, par pitié, j'ai un service à vous demander aujourd'hui. Arrêtez d'être aussi naïf et bête. Hein? Merci, Fabienne. Genre, juste pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants, en fait. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à naître. Ils n'ont pas demandé à vivre. C'est votre priorité. It should be, at least. Avant la star que vous avez trouvé qui vous a trouvé sur Facebook ou sur Instagram, vous demande 500 balles et que vous appeliez Sofanco pour lui envoyer l'argent. Ah, réserve de crédit, 500 euros, 1000 euros, 1000. Est-ce que vous êtes sérieux, sérieuse? Alors, vous pouvez parler d'Éric Zemmour, tout ce que vous voulez, hein. Tout ce que vous voulez. Mais ça, là, ça, il faut l'adresser. Je suis désolée. Vous pouvez parler de Marine et de Marion et tout ce que vous voulez, mais ça, il faut l'adresser. Ça doit changer. Ça doit changer. It has to stop. Ouvrez les yeux. It has to stop. Et, encore une fois, personne ne vous a marabouté. Nobody. On vous a manipulé. Parce que vous aviez envie de l'être. Parce que ça vous arrangeait. Maintenant, si ça ne vous arrange plus, faites le nécessaire pour changer ça. Pour vous, pour vos enfants et pour la communauté. Parce que vous faites beaucoup de tort à tout le monde. Alright? That was it. Sorry for that preach. Je sais même pas ça fait combien de temps que je suis en ligne. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Très belle nouvelle lune. Mais c'est ça. You don't know the guy. Like... Non, moi, je suis dépassée. Tu sais, décontenancée, dépassée. Dépassée. Je vous dis, j'en ai pas dormi. J'en ai fait une sortie de corps la nuit tellement j'étais dépassée, décontenancée. I'm like, what the heck? Voilà. Donc, je vous souhaite une très très belle journée. Bonne nouvelle lune. Posez vos intentions avec clarté, s'il vous plaît. Et prenez soin de vous. Gros bisous. Bye bye.